Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 2 septembre. C'est un jour d'ouverture placé sous l'influence de la transformation numéro 50 du I Ching, le chaudron. C'est donc le 11e jour d'un cycle de 12 jours où nous travaillons ensemble à notre capacité à nous solidariser. En effet, lorsque j'ai demandé au I Ching quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 8 qui est sortie, donc l'union, l'alliance, la solidarité. Dans la vision du I Ching, l'union représente de manière générale un moment où on s'associe à d'autres pour être plus fort. C'est l'alliance des faiblesses individuelles autour d'un pôle commun qui instille force, logique et direction à l'ensemble du groupe. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors un jour d'ouverture, c'est un jour où on va avoir accès à une fenêtre qui va nous permettre de voir notre projet pleinement épanoui et ce surtout sans blocage. C'est-à-dire que ça ne va pas se produire d'autres fois. C'est vraiment un jour unique pour ça. Ça nous permet de nous imprégner de la portée de ce qu'on a travaillé en fait. Et souvent après un jour d'ouverture, il y a comme une énergie qui retombe et on est voilà, sur le jour de terminaison, de fermeture, et donc c'est vraiment très très différent. C'est aussi dans ce contraste-là qu'on apprend quelque chose. Dans le jour de stabilité, il y a une notion de c'est nous qui allons projeter quelque chose dans le futur. Sur le jour d'ouverture, c'est plutôt comme si c'était le futur qui venait à nous et qui nous dit voilà, en fait, ton projet, une fois qu'il est débarrassé de toutes les scories, de tout ce qui l'empêche d'être pleinement déployé, en fait, il ressemble à ça. Donc pour moi, le jour d'ouverture, c'est le vrai jour de moisson, en fait. Le jour de moisson, voilà, il sert à faire une analyse, mais là où on récolte réellement quelque chose à un niveau au-delà du mental, c'est le jour d'ouverture. On prend une leçon énergétique sur un jour d'ouverture. Donc évidemment, l'idée c'est d'être le plus ouvert possible. Alors ensuite, on est influencé sur cette journée par la transformation du chaudron. Alors la transformation du chaudron, c'est une transformation où on va à la fois rendre sacré ce qui a été fait jusque-là, passer du visible à l'invisible, et en même temps partager pleinement ce qui a été construit jusque-là. C'est une transformation qui nous parle de lorsque une civilisation est parfaitement en place, donc c'est-à-dire avec des liens, des interrelations entre les individus qui sont solides et sains, alors l'accès au spirituel pour tout le monde est une évidence en fait. La civilisation elle-même et chaque individu est nourri également. Voilà, il y a cet aller-retour comme ça en fait. Dans le chaudron, il y a une idée d'abondance, ok, tout le monde va pouvoir être nourri. Tout le monde, c'est-à-dire, alors déjà cette nourriture, elle va souder les êtres, mais il y a aussi l'idée que les vapeurs de cette nourriture, qui sont issues du chaudron, vont aller nourrir les ancêtres et les dieux. Donc tout le monde est en lien autour de ce chaudron en fait. Donc pour le thème qu'on travaille actuellement, donc qui est l'union et la solidarité, de se rassembler autour d'objectifs communs, évidemment c'est sur un jour d'ouverture avoir cette transformation-là, c'est plutôt génial quoi. Et donc je pense que sur cette journée, on va être amené à ressentir pleinement, profondément, ce que veut dire le terme relier, relation, religion. À quel point en fait ce sont les liens que les choses, les gens ont entre eux qui sont sacrés. Que c'est la relation qu'on a avec telle ou telle personne, ce qu'on met dans cette relation, nous à titre personnel, qui la rend sacrée ou pas. Et ça c'est une question de foi en la relation. Selon mon degré de foi, de confiance et de conscience, je ne vais pas amener la relation au même niveau en fait.
je ne vais pas la déployer de la même manière. Ce que je veux dire, c'est que on peut considérer que certains lieux sont sacrés, que certains objets sont sacrés, mais en fait, ce que nous enseigne cette transformation-là, c'est que c'est la relation qu'on a aux choses qui est sacrée, et pas la chose elle-même. Parce qu'en fait, en soi, tout ce qui est de l'ordre de la matière, c'est de la matière. La matière elle-même ne peut exister que par l'interconnexion des atomes entre eux. Donc ce qui compte, ce qui est précieux, c'est l'interconnexion, justement. La manière dont les choses sont reliées entre elles et le sens que ça peut avoir. Sans ça, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'activité. Et donc clairement, on nous invite sur cette journée à goûter le contenu du chaudron, c'est-à-dire voilà ce qu'il y a de sacré dans l'union et la solidarité. Voire même, si j'osais, je dirais qu'on nous invite à goûter ce qu'est réellement le sacré. Et surtout à le partager autour de vous. Partager ces compréhensions-là le plus possible, en conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!